Tu es un sportif ambitieux, tu souhaites transformer tes doutes pour atteindre chacune de tes ambitions. Malheureusement, il y a ta voix intérieure qui te dit que c'est pas possible, parce que t'es pas assez, t'es trop vieux, tu manques de temps pour tout faire. Hmm. Laisse-nous te prouver le contraire. Bienvenue dans L'Impossible, un choix. Le podcast des sportifs ambitieux qui refusent de laisser leur mental décider à leur place. Chaque épisode, c'est une claque de lucidité et des outils concrets pour reprendre le contrôle et créer une solidité intérieure qui te permettra de trouver de la sérénité dans tes futures ambitions. Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler motivation. Tu sais, ce moment où tu es dans ton divan, tu as une putain de série Netflix que tu as envie de continuer à regarder et tu n'as pas envie d'aller courir. Ou ce moment où tu te dis, ouais, c'est bon, la semaine dernière, j'ai fait énormément, donc cette semaine, je peux me reposer. Ou encore ce moment où il fait trop froid et tu as bien bon, là, avec le chauffage, avec peut-être le poêle à bois là, qui chauffe, et tu dis, non, aujourd'hui, je ne sors pas. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut développer cette motivation. Comment est-ce que on peut créer une discipline sans être dans la contrainte, mais toujours être dans le plaisir de pouvoir continuer malgré les obstacles que va nous offrir la vie. Et c'est OK, les imprévus, les obstacles et tout ça. Et de voir finalement comment cette motivation, on peut la consolider au jour le jour. C'est parti. Alors pour ça, je vais partir de mon histoire. OK. Donc je te fais un bref résumé. Il y a quelques années d'ici, je suis blessé, je prépare un marathon en moins de 3 heures. Du jour au lendemain, je ne sais plus marcher. Donc, première chose qu'on fait quand on est blessé, on va voir le médecin, on fait des radios, des échos, on fait même des IRM, enfin, une batterie d'examens. Et je passe de chirurgien en chirurgien. Et en fait, en tout, je vais en voir 7 chirurgiens différents. 7 chirurgiens qui me disent, Monsieur Petrozelli, la course à pied, ce n'est plus pour vous. C'est terminé. Alors, je te laisse imaginer, quand tu arrives là-dessus, sur cette telle décision, bah, tout s'effondre. Ta motivation, ta discipline, ton énergie, tu ne sais pas ce que tu vas faire de ton temps, tu ne veux plus travailler, tu n'as plus ta passion pour t'amuser, pour te défouler, pour gérer tout ce qui se passe là-dedans et même tes émotions. Et là, à ce moment-là, j'avais deux choix. Soit je jouais ma victime, et je me dis, OK, je suis blessé, bah, c'est comme ça, il faut que je me trouve un métier de bureau, je déteste ça, je ne peux plus aller en nature, voilà, je peux plus rien faire. Ou alors, le deuxième choix, c'est que je me dis, OK, moi je veux courir. Et ce choix-là, j'ai réussi à le trouver, le toucher du doigt, à même le choisir, lorsque j'ai fait une retraite silencieuse de 3 jours. Je suis parti en retraite silencieuse avec un bouquin et des musiques de méditation. À cette époque-là, je ne savais même pas lire plus de 10 minutes que je m'endormais. Et ça se passe relativement pas bien au début, parce que c'est lui qui projetait, donc mon cerveau, qui projetait totalement tout ce qui pouvait se passer, et donc qui me créait des crises d'angoisse dès le début que je suis arrivé. Arrivé à la fin de cette retraite silencieuse, j'ai pris un choix. Le choix de courir sans me faire opérer. Et là, la décision qui a fait le déclic. Le déclic de me dire, OK, mais là, je sais même pas marcher. Donc, c'est-à-dire que je vais très certainement devoir passer par des étapes qui vont me demander beaucoup de courage, beaucoup de motivation, beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quelques semaines après, je trouve un kiné qui me dit, écoute, moi, je peux t'aider, mais il va falloir te donner du tien. Tous les jours, 15, 20 minutes, à faire des étirements. Donc, je te laisse imaginer tous les jours, même quand tu es en déplacement hors de chez toi, même quand tu es à l'hôtel à Bali, par exemple, tu fais tes étirements. Je me dis, OK, je me lance. Je me lance dans la voiture avec lui pour essayer de me rééduquer. Et de là, 2 ans plus tard, j'ai pu recommencer à courir. Et ici, il y a quelques mois, j'ai fait un 52 km sans me faire opérer. J'ai réussi, j'ai atteint mon objectif. Mais comment est-ce que j'ai maintenu cette discipline? Comment est-ce que j'ai maintenu cette motivation? Mais cette motivation, cette discipline, pour moi, il y a 4 piliers. Le premier, quand tu prends une décision de te dire, OK, moi je veux courir sans me faire opérer, ma décision, pourquoi je veux le faire? Pourquoi je veux m'affliger tout ça? Et pas le pourquoi qui se trouve là-dedans, dans la tête, mais le pourquoi qui est plus viscéral, de vraiment comprendre pourquoi tu fais les choses de manière émotionnelle. Pas pour prouver au chirurgien qu'il a tort, parce que moi je veux absolument courir, pas du tout. Mais moi ce que je voulais, c'était pouvoir courir tout simplement. Et pourquoi je voulais courir?
Parce que ça m'apporte justement toute cette énergie. Ça m'apporte aussi le fait d'aller en nature, j'adore ça. Mais ça, c'est des raisons qui sont dans la tête. Par contre, une raison qui est profonde, c'est que je sais qu'il y a au fond de moi quelque chose qui veut sortir. Je sais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que je vais aller chercher. Et je vais aller chercher comment? En courant. Parce que je sais qu'en courant, c'est la meilleure manière que j'ai trouvée. C'est la manière qui est la plus noble, que j'adore, qui est la plus simple, que je peux aller me dépasser, que je peux aller chercher ce qui se passe au fond de moi et ce qui veut grandir au fond de moi. Voilà pourquoi je voulais courir sans me faire opérer. Je voulais me rééduquer. Voilà, là, c'est un pourquoi qui est beaucoup plus profond. Et comment est-ce que tu sais quand c'est un pourquoi qui est plus profond? Si tu me regardes, par exemple, dans cette vidéo, ou si tu m'écoutes, peut-être que tu as vu mon ton qui changeait, qui était beaucoup plus convaincant. Peut-être que tu as vu mes yeux, parce que tu me regardes en vidéo, mes yeux qui sont illuminés. Peut-être que tu as vu mon torse un peu plus s'ouvrir. Dis là, ok, là, il est mieux, beaucoup plus ancré. Waouh, ça se voit. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la vision. Je me rappelle encore, quand j'ai recommencé tout doucement à courir dans une salle de sport à 20 mètres carrés, je faisais 30 secondes, puis je marchais 30 secondes, puis je marchais. Une horreur. Mais au lieu de me plaindre, au lieu de me plaindre, justement, j'étais là en mode, ok, quelle est la personne que je veux devenir? Comment est-ce que je veux me sentir? Et je me voyais déjà en mode coureur, sportif, physique, athlétique, léger, fluide. On n'entendait quasiment pas ses pas. Et en fait, je m'auto-visualisais. Donc, je créais de suite une visualisation avant même que ça arrive. Donc, c'est-à-dire que j'étais déjà connecté à la personne que je voulais être en passant au-delà des obstacles qui étaient devant moi. C'est-à-dire que là, j'avais des douleurs en courant 30 secondes et en marchant 30 secondes. Mais comme je créais déjà la personne, par mes pensées, je créais la personne que je voulais devenir, ça permet de garder la motivation, de ne pas me focaliser sur ma douleur, de ne pas me focaliser justement sur mes problématiques, sur ce que je vivais, mais me focaliser sur qui j'allais devenir. Donc ça, c'est la vision, la deuxième point. Le troisième pilier, c'est tous des petits résultats clés. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit le projet, c'est tellement important de pouvoir comprendre. Ok, je fais à 52 km. Réussir à 52 km, c'est un objectif. Mais dans cet objectif, il y a plein d'autres objectifs, comme savoir gérer son hydratation, savoir gérer sa nutrition, savoir gérer sa logistique, savoir gérer ses bâtons, savoir gérer l'avant, pendant et l'après-course. Et tous ces résultats clés, tous ces mini-objectifs, c'est tous des petits objectifs que je ne savais pas faire avant. Et qu'après 52 km, peut-être que je n'ai pas réussi, mais certains, j'aurais réussi. Et j'aurais avancé, et j'aurais progressé. Et je serais devenu une nouvelle version de moi-même qu'il y a 2 mois où je n'ai pas fait de 52 km. Et c'est tout ça que je veux célébrer. Et par contre, si j'abandonne après 30 km, c'est de me dire, OK, mais j'ai appris. Parce que les semaines, les mois, les années où je me suis entraîné pour ce 52 km, j'ai changé. J'étais une nouvelle personne, une nouvelle meilleure version de moi-même. D'où l'importance de pouvoir célébrer à chaque moment. Et pas juste à l'objectif, mais à chaque sortie, de pouvoir te célébrer, de pouvoir te dire, bravo, j'ai réussi. Ou pouvoir, tu as fait 4 fois 1000 mètres et pouvoir te dire, génial, j'ai passé sous 4 minutes à chaque 1000 mètres. Hop, réussite, célébration. Et pas de te dire, OK, super, j'ai fait une bonne séance, c'est bon, je suis prêt pour mon 52. Et le jour de 52, ça passe mal. Et là, tu te dis, ah, tout ce que j'ai enduré, tout ce que c'était dur. Donc, tu vas rentrer dans une dureté. Quand tu rentres dans une dureté, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tendre tes muscles. C'est logique. Quand tu es dur, tu vas tendre tes muscles. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu risques de te blesser. Donc, d'où l'importance encore plus de te célébrer, quels que soient les projets de ta vie, que ce soit pro, perso, sportif, relationnel. Célébrer. Prenez le temps. Et la deuxième chose, célébrer c'est bien, mais la deuxième chose qui est aussi importante que la célébration, c'est quels sont les points améliorés. Quels sont les points améliorés lorsque je reviens de blessure, que je fais de la rééducation, ok, très bien, et je comprends l'intérêt de la récupération. Ok, quand je recommence à courir, je ne reviens pas dans mes schémas du passé où j'essaie de m'étirer, d'avoir le plus mal possible. Mais par contre, je fais de la rééducation qui est beaucoup plus douce, où je suis beaucoup plus dans les ressentis de mon corps. Ça permet d'avoir, dans le pilier de la célébration, des résultats clés, d'avoir 2 micro-piliers qui te permettent de te soutenir à chaque étape que tu vas traverser, à chaque moment où tu vas te dépasser. Et enfin, le quatrième pilier, qui est une notion que souvent
on pense qu'on n'a pas de maîtrise dessus, mais qu'on a énormément de maîtrise dessus. Et c'est la notion du temps. Combien de personnes j'entends dire « j'ai pas le temps ». Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir me rendre compte que j'utilisais très, très mal mon temps. Avant de me blesser, j'étais en mode je travaillais, j'avais un job de salarié, je courais, je préparais mon marathon en moins de 3 heures pendant 6 fois semaine et à côté de ça, j'avais un job complémentaire et donc je me disais tout le temps: «J'ai pas le temps». Sauf que quand j'ai été blessé, j'avais plus mon job salarié, je faisais un tout petit peu de complémentaire et je ne courais plus. Donc ça veut dire que la quantité de temps que j'ai récupéré était énorme et toujours à ce moment-là, il y a dans ma tête, c'était: «J'ai pas le temps». Donc imagine le conditionnement. Dis-toi un peu, demande-toi un peu, est-ce que tu as le temps? Est-ce que quand un ami te demande: «Ah, on se verrait bien un jour», tu lui dis: «OK, à tel jour, je suis disponible». Ou est-ce que tu dis: «Oui, OK, on s'envoie un message» et puis 3 mois après, tu l'as pas encore vu? Est-ce que ça t'arrive? Ou est-ce que tu te dis: «C'est très limite de faire mes entraînements, je suis pas sûr que je vais y arriver». Cette notion du temps, c'est pour moi la ressource la plus essentielle que l'on a et que l'on ne protège pas. Par contre, je suppose que peut-être que tu m'écoutes là et très certainement, pour beaucoup d'entre nous, on protège notre maison, notre bien en mettant une alarme. On met une alarme et on protège nos biens matériels. Par contre, notre bien le plus précieux, notre temps, on a tendance à ne pas le protéger. Genre à pas faire de planning, de savoir exactement quoi faire quand. Tout, bien sûr, tout en laissant de la place pour les imprévus, qui sont importants, qui vont arriver, quelle que soit la vie. Mais par contre, les imprévus, c'est combien de pourcents par rapport aux 24 heures de votre journée? C'est minime. Et donc, se dire que je vais organiser mon temps pour d'abord me donner moins de l'énergie, pour avoir de l'énergie pour mes relations, pour mes amis, ma famille, mais aussi pour avoir de l'énergie pour mon business. Et bien souvent, c'est ce qu'on fait le contraire, c'est on s'organise d'abord le business, et puis la relation, et puis nous-mêmes. Alors que c'est l'inverse qu'on doit faire. C'est d'abord nous-mêmes pour avoir de l'énergie pour notre relation, parce que nos relations, c'est notre entourage, c'est celui qui nous permet justement de nous élever à un plus haut niveau. Parce que si on est entraîné, on a toujours des personnes qui disent tu peux y arriver, clairement, on va pouvoir y arriver. Mais si on a des personnes qui nous tirent vers le bas, qui nous disent ah, j'ai peur pour toi, je ne suis pas sûr que tu vas y arriver, là, clairement, c'est plus difficile encore d'être motivé. Et le troisième, c'est notre pro, parce que forcément, entièrement d'accord avec vous, on a besoin d'argent pour justement réaliser ces projets, mais on a aussi besoin d'argent pour pouvoir s'alimenter, pour pouvoir échanger des biens. Alors parce que oui, un billet, c'est un bien, contre une pomme, c'est un autre bien. Et donc, c'est pouvoir échanger ces différents matériaux. Alors, voilà les 4 piliers, le pourquoi, là, vraiment la raison qui est au-delà de ta tête, mais qui est vraiment dans tes tripes. Le deuxième, qui est vraiment la vision, qui est la personne que tu veux devenir, comment tu veux te sentir, comment tu veux être. La troisième, qui est vraiment important, les résultats clés pour toujours te célébrer et donc valider et que ton corps soit encore plus en plaisir de pouvoir à chaque fois sortir, pouvoir même peut-être faire le même chemin. Et le quatrième, qui est la gestion de ton temps et de ton énergie. Alors voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cet épisode. Je suis ravi de pouvoir te l'avoir partagé. N'hésite pas à me partager en commentaire ce que tu en penses. Comment est-ce que toi, te motives? Comment est-ce que tu trouves ton pourquoi? Comment est-ce que tu te vois peut-être même dans 6 mois, dans un an? Et même, partage-moi un peu tes dernières célébrations ou encore comment tu arrives à gérer ton temps. Ou partage-moi tout simplement, Pierre, comment est-ce que je fais pour gérer mon temps? Et je te réponds avec plaisir en commentaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais te partager pour cet épisode de l'impossible, un choix, comment rester, garder la motivation. Tu viens de prendre connaissance d'une histoire, acquérir un nouvel outil, te prouver que tout était possible. Alors je te remercie pour cette écoute. Mais la vraie question que je me pose, c'est est-ce que toi tu y crois aussi? Et qu'est-ce que tu vas choisir? Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.